Le succès des autres nous met mal à l'aise. Si tu te rends compte que tu as toujours cette tendance à un esprit de concurrence, tu te sens mal quand tu vois ton frère ou ta sœur briller, tu aimes bien comparer ta vie à celle des autres, le bonheur des autres ne te réjouit pas, mais te met dans l'insécurité, dans la tristesse. Que faire si tu te rends compte que tu es en proie à ce genre de sentiment? Quand tu reçois une pensée de jalousie, une pensée de concurrence, une pensée de convoitise, parce que très souvent la convoitise précède la jalousie, ne te tais jamais. À chaque fois que tu sens une pensée d'aversion, une pensée d'hostilité monter en toi vis-à-vis de quelque chose de bien qui arrive à ton frère, ou bien d'une chose qui devrait normalement susciter ta joie, à chaque fois que tu sens ces pensées monter en toi, parle-leur, adresse-toi fermement à ces pensées et repousse-les. Tu peux dire arrière de moi Satan comme Jésus. Tu peux également proclamer la parole de Dieu. À cette pensée, résiste-lui et rappelle-lui que la parole de Dieu nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Tu peux... Bienvenue sur cette plateforme de FG Motivation. Mon nom est Fabrice. Une plateforme où tu as de l'information, où tu as l'inspiration, où tu as de la compréhension et tu as de la sagesse. Où les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent, les captifs sont libérés et les ignorants y trouvent la connaissance. Alors, abonnez-vous à cette chaîne, laissez vos commentaires, aimez cette chaîne et bonjour mes amis. Ben, c'est encore moi, c'est Fabrice Gildash. Vraiment, ça fait déjà un mois que j'ai pas fait sortir une vidéo. Ben, aujourd'hui, bon, je viens dans de nouveaux conseils encore. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la jalousie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de la jalousie? Quand on regarde la société en général, tu te rendras compte que non, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Donc, on a l'impression que c'est comme si on est venu seulement accompagner les autres. Mais aujourd'hui, je vais te donner des solutions. Il y a 3 domaines. Dans le premier domaine, c'est dans la famille. La famille dans laquelle tu es né. C'est là où souvent les jalousies entre frères et sœurs se manifestent. Je vais te montrer, je vais te parler, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu ne puisses plus être envahi par la jalousie dans ta propre famille, dans la société et dans ton mariage. Première solution. Pour ne pas jalouser ton frère ou ta soeur dans ta famille, essaie de faire des choses par toi-même. C'est-à-dire, compte sur tes propres efforts. Ne vois pas ce que les parents peuvent faire pour toi, mais compte sur tes propres efforts. Déplace-toi. S'il y a la possibilité de te déplacer, tu te déplaces, va chercher ta vie ailleurs. Deuxième solution pour éviter la jalousie dans ta famille, ne t'occupe pas de ce que tes parents vont faire à tes frères et tes sœurs. Parce que tu vas te sentir lésé. Tu vas dire, bon écoute, pourquoi mon père ou ma mère a acheté quelque chose ceci pour mon frère et moi il n'a pas fait. Et ça crée maintenant des jalousies. Et même quand les parents par exemple meurent, il y a ce moment où il y a des combats entre les enfants pour l'héritage. Alors ça c'est ce genre de choses là que tu dois éviter. Le deuxième domaine dans lequel tu dois éviter la jalousie, on avait dit, c'est dans la société. C'est dans tes relations entre tes amis. C'est au travail, à l'église par exemple. Tu évites la jalousie comment? Tu dois savoir que dans la vie, chacun de nous a un couloir à suivre. Chacun de nous a son destin. Quand tu sais que tu as un destin différent de l'autre, tu dois t'éviter de la jalousie. Même une personne a eu une promotion au travail, toi tu es gonflé de jalousie. Non. La promotion qu'il a eue, tu ne sais pas comment il a eu la promotion. Peut-être qu'il a fait des efforts, peut-être qu'il a fait des sacrifices. Il y a d'autres qui se prostituent pour avoir des promotions. Il y a quelqu'un qui avait dit que si quelqu'un fait quelque chose, une personne fait quelque chose que toi tu n'arrives pas à faire, il faut apprendre, il faut savoir, il faut te poser la question, qu'est-ce que la personne l'a fait que moi je ne fais pas pour qu'il arrive à ces résultats-là. Mais au lieu de te jalouser, tu peux t'approcher de la personne. Approche-toi de la personne pour savoir qu'est-ce que la personne fait pour évoluer. Donc, tu dois savoir d'abord, premièrement, que chacun de nous a son destin, que chacun de nous a son couloir. Tu dois savoir que non, chacun de nous aussi est né d'une famille différente. Et puis, deuxième solution, tu peux te rapprocher de la personne.
pour savoir qu'est-ce que cette personne a fait pour avoir ces bénéfices-là. Alors, le troisième domaine dans lequel on est jaloux dans la société, c'est dans le domaine des amours, c'est dans le domaine des relations, le domaine relationnel, les mariages, les fiançailles, les concubinages, copains et copines. Pour éviter la jalousie dans ton couple, la première des choses que tu dois faire, c'est de développer la confiance envers l'autre partenaire. Développe la confiance envers l'autre partenaire. Parce que la confiance, non, c'est l'une des pierres, des pierres angulaires du mariage ou de la relation. Quand tu as confiance à ton partenaire, vraiment, vous allez vous épanouir. Deuxième solution pour te débarrasser de la jalousie dans le couple, c'est de fermer les oreilles aux suggestions négatives venant de l'extérieur. Les gens de l'extérieur chercheront toujours à détruire ton couple. Parce que beaucoup de gens, ils sont à l'extérieur, ils cherchent le mariage. Ils cherchent à être en couple, ils n'arrivent pas. Ce qu'ils vont faire, ils vont chercher à détruire ton couple. Et toi, si tu n'es pas assez intelligent, tu vas tomber dans le trou. Voilà les solutions, comment tu vas te débarrasser de la jalousie. Bon, si vous avez été touché par ce message, alors je vous recommande de faire cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en répands. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois, maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout. Mon nom est Fabrice Gildache. La prochaine fois, la prochaine vidéo, je te parle des riches et des pauvres. Deux secrets que les riches ont découverts. C'est ce qui fait qu'ils s'enrichissent toujours, que les pauvres n'ont pas découvert. Si tu appliques ces deux secrets-là, je te dis la vérité, ta vie va changer. À bientôt.